Comme Jésus ressuscitait des morts, les Ivoiriens sont aussi des ressuscités. Le match de la résurrection, nous l'avons gagné et c'est une grande joie. Fierté nationale d'être Ivoirien aujourd'hui. Bravo les éléphants qu'on a insultés il y a quelques jours. Mais aujourd'hui qu'on célèbre, c'est ça, c'est le football. C'est comme ça, on est dans toutes les émotions. Et je vais vous dire dans cette vidéo pourquoi réellement les Ivoiriens ont gagné. Quelle est la vraie raison qui ont fait que les Ivoiriens ont gagné, ok? Parce que imaginez, nous étions les derniers des troisièmes. On était à la 16e place quasiment de qualification pendant les qualifications de poule. Et là, nous gagnons le Sénégal, qui a fait quasiment un sans faute, qui avait 9 points sur 9. Le premier des premiers, le champion en titre. On ne pouvait pas imaginer un seul instant que la Côte d'Ivoire, qui a mal commencé la compétition, allait être là aujourd'hui à gagner le Sénégal, les gars. Vous pouvez imaginer notre joie. Mais il y a une raison derrière ça. Et cette raison-là, on va la découvrir dans cette vidéo. Cette raison-là, qui est cachée certainement, que d'autres n'ont pas vue, va nous enseigner des choses. Parce que oui, même si on est heureux, même si on est content, il nous faut toujours prendre des leçons que cette CAN nous enseigne. Et depuis le début, je vous dis très bien qu'il y a énormément de leçons que cette CAN nous enseigne. Mais d'abord, laissez-moi féliciter les Ivoiriens. Bravo aux Ivoiriens qui ont vraiment donné un match excellent. Je vous assure que même si on avait perdu, ce n'était pas grave. Parce que là, ils ont joué avec le cœur, ils ont joué avec l'âme, ils ont rendu fiers les Ivoiriens. Et c'était ce qu'on voulait, c'était ce qu'on attendait. J'ai même perdu la voix à force de crier. Mais c'était réellement ce qu'on attendait des Ivoiriens, qu'ils jouent de tout leur cœur. C'est ce que les Camerounais appellent le Hemley. Le Hemley, j'espère que je prononce bien. Mais ils avaient le Hemley. Oh, les Ivoiriens avaient ils avaient le Hemley. Ils étaient passionnés. On a senti un jeu technique. On a senti un jeu d'ensemble. On a senti une cohésion. Ils ne se sont pas laissés démotiver par le premier but encaissé. Et c'est ça qu'on veut voir. Et c'est ce qu'on souhaite. Et c'est ça qui est intéressant. Le Sénégal n'a pas démérité. Absolument pas. Ils ont joué un très beau jeu. Ils ont donné ce qu'ils pouvaient donner. Je m'attendais à voir un Sadio Mané encore plus en feu. Mais il était l'ombre de lui-même. C'était ça qui était dommage. Et le carton rouge, bon bref, on n'en parlera pas ici. On ne va pas refaire le match. Mais en tout cas, je m'attendais à voir un Sénégal plus offensif, un Sénégal beaucoup plus présent. Après le premier but, j'ai eu l'impression qu'ils étaient retranchés un peu, qu'ils jouaient un peu défense pour conserver ce but jusqu'à un certain niveau. C'est mon impression. Mais bon, je trouve qu'ils auraient pu mieux faire. Mais ils ne déméritent pas parce qu'ils ont bien joué, ils ont été fair play. Je suis toujours à Yamoussoukro, le stade était bondé de Sénégalais, ils ont mis l'ambiance, c'était juste féerique, c'était juste fabuleux, on ne pouvait pas mériter mieux. En tout cas, bravo, bravo, bravo aux Sénégalais, bravo aux Ivoiriens qui ressuscitent. Et je vous l'ai dit que si on passe le Sénégal, alors c'est sûr qu'on va gagner cette coupe. Et on va la gagner. Et ceux qui sont là, qui disent, ouais, c'est un match truqué, on a truqué. Vous et moi, on a regardé le même match. Moi, j'étais au stade. Les amis, où est la partie truquée? On a truqué au tir au but. On a payé les Sénégalais pour qu'ils ratent leur but. Il ne faut pas abuser. Il ne faut pas abuser. Si le match a été truqué, ça a été truqué en faveur des Sénégalais. Quand Sadio Mané, il obtient un carton jaune au lieu d'obtenir un carton rouge. Le pénalty des Ivoiriens était totalement mérité, les amis, désolé. Le pénalty, moi, j'étais juste en face des goals des Sénégalais et j'ai vu qu'il y a eu vraiment volonté d'empêcher de marquer. Donc, clairement, les amis, on ne va pas revenir dessus. Le match a été déjà fait. Maintenant, pourquoi nous avons gagné? Oui, il y a la détermination des Ivoiriens, des éléphants. Ils ont joué avec le cœur, ils ont joué avec tout, ils ont joué avec leur âme. Mais ce qui a fait le changement, laissez-moi vous dire, c'est le départ de Gassé. C'est le départ de Gassé qui a fait que finalement on a pu jouer notre jeu, on a pu sortir quelque chose. Et au-delà du départ de Gassé, c'est aussi que Faé a pris le relais.
Il a un jeu technique fabuleux. Il a sorti, il a fait revenir Serge Aurier. Il a fait revenir Max Gradel. Il a fait revenir tout ça. Il a bien calculé. Il a fait rentrer Haller au bon moment. Quand Haller est rentré, mais la défense sénégalaise était complètement comment je peux dire, elle était tétanisée, elle avait du mal, tout le monde, tous les joueurs de la défense étaient concentrés sur Haller, du coup ça donnait un peu de l'espace aux autres pour pouvoir jouer. Et Kessié qui vient nous marquer ce but, c'était juste ce but, oui, de penalty, c'était fabuleux. C'est Faé qui a changé la donne. Faé a changé la donne. Cela nous montre encore une fois que nous n'avons pas besoin de blancs d'Européens pour gérer nos équipes nationales. Nous n'avons pas besoin de sélectionneurs européens pour venir gérer nos équipes nationales. Faé était là, il était assistant de Gassé, mais on a attendu que Gassé parte pour qu'il prenne le relais. Regardez ce qu'il a fait. Ayons confiance en nous. Je pense que c'est la plus grande leçon que moi je tire de cette CAN. Ayons confiance en nos compétences. On n'a pas besoin d'occidental pour venir nous montrer ce qu'il faut faire. On n'a pas besoin d'occidentaux pour venir extraire nos matières premières. On n'a pas besoin d'occidentaux pour venir gérer nos équipes de football. On n'a pas besoin d'occidentaux pour venir gérer nos économies. On n'a pas besoin d'occidentaux pour venir gérer nos entreprises. On n'a pas besoin d'occidentaux pour tout ça. Nous, les Africains, nous sommes compétents. Nous pouvons faire. Quand la FIFA avait demandé à Hervé Renard de revenir, qu'elle voulait emprunter Hervé Renard à la Fédération française de foot, mais je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà Faé qui a fait un fabuleux boulot. Et j'espère que la FIF, la Fédération ivoirienne de football, va donner à Faé plus que le salaire que Gassé avait. Gassé était payé 108 000 € par mois, 70 millions de francs CFA par mois. Faé, tu mérites beaucoup plus. Tu mérites beaucoup plus. Largement plus que ça. Franchement, merci. Merci d'exister. Ce n'est que le début. Et tu vas voir que la Côte d'Ivoire sera derrière toi. Nous sommes derrière toi. Et à vous également, dans vos vies personnelles, pensez à chasser les Gassés de vos vies. Pensez à chasser les Gassés de vos vies. Vous avez besoin de Faé dans vos vies. Peut-être que toi, ta vie est bloquée aujourd'hui. Tes business sont bloqués aujourd'hui. Tes entreprises sont bloquées aujourd'hui. Peut-être même que ton mariage est bloqué aujourd'hui parce que tu as un Gassé dans ta vie qui t'empêche d'avancer. Il est lourd plus qu'un éléphant. C'est le moment de chasser le Gassé et de le remplacer par un Faé qui est humble, qui sait, qui connaît le travail. Il te faut un Faé pour changer la donne. Peut-être que dans ton business, ton partenaire te ralentit. Chasse-le et mets-toi avec un Faé pour avancer. Mets-toi avec un Faé pour qu'il puisse vraiment te montrer un jeu extraordinaire dans ta vie. Tu as besoin d'un Faé dans ta vie. Tu as besoin d'un Faé dans ta vie. Tu as besoin d'un Faé dans ta vie. C'est clair et net. Non, mais je vous assure, il n'y a que le foot pour nous rendre aussi dingues. Je ne me rappelle pas quand est-ce que pour la dernière fois j'ai autant crié. Je pense que c'est quand j'ai eu mon deuxième fils. Punaise. C'était fabuleux. Le jeu était juste exceptionnel. Clairement exceptionnel. Bon, les gars, voilà ce que je voulais partager avec vous. Vous, qu'est-ce que vous retenez de ce match? Regardez un peu. Découragement, on n'est pas ivoirien. On ne s'est pas découragé. On a tenu jusqu'au bout. Même après la débâcle contre l'Équateur-Guinée, on a tenu jusqu'au bout pour les qualifications. Merci au Maroc. Après les qualifications, on vient battre le champion en titre actuel. Oh là là, c'est juste fabuleux. C'est juste fabuleux. Dites-moi ce que vous retenez de cette victoire. Moi, je suis encore à Yamoussoukro. Je vais en profiter pour voir des opportunités ici. Et puis, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Mais la joie est tout simplement immense. Bravo les éléphants. Vive la Côte d'Ivoire. Vive les Ivoiriens. Et on se retrouve à la finale pour prendre la coupe. On est là pour la coupe. Et on va garder la coupe dans notre pays.